cette capsule vidéo d'aide à la demande d'admission de l'Université de Montréal. La présente vidéo vous offrira quelques trucs et astuces qui sauront rendre votre processus d'admission beaucoup plus facile et fluide. Commençons tout d'abord par ce que vous devez planifier et prévoir avant d'entamer votre demande. Sachez que pour compléter la demande d'admission, il vous faudra plus ou moins une trentaine de minutes et qu'il vous est aussi possible de remplir la demande sur un appareil mobile comme un téléphone cellulaire ou une tablette. Vous devez posséder une adresse courriel valide ainsi qu'une carte de crédit, une carte prépayée ou une carte Visa Débit afin d'effectuer le paiement qui confirmera votre demande d'admission. S'il vous est impossible d'acquitter les frais avec l'un de ces moyens, veuillez communiquer avec le service de l'admission et du recrutement à l'adresse indiquée à l'écran. Au moment de déposer votre demande, assurez-vous d'être dans les bonnes périodes d'admission. Celle-ci se trouve dans la section Admission et exigences de la page descriptive du programme. Attention! C'est le paiement des frais d'admission qui fait foi du dépôt de la demande. En d'autres mots, vous devez payer ces frais avant la date limite. Nous recommandons d'utiliser un navigateur comme Chrome, Safari ou Firefox et d'éviter Explorer ou Edge. La demande d'admission peut être remplie sur les systèmes d'exploitation Android et iOS. Assurez-vous d'autoriser les fenêtres intempestives, aussi appelées pop-up, dans votre navigateur. Si elles ne le sont pas, une notification apparaîtra dans votre barre de navigation. Nous sommes maintenant rendus à l'étape de la création de votre compte. Si vous êtes un étudiant actuellement inscrit, utilisez vos identifiants UDM pour vous connecter au formulaire. Si c'est votre première visite sur le formulaire de demande d'admission, ou si vous avez des identifiants mais que vous n'êtes pas actuellement inscrit, vous devez vous créer un compte. Si vous possédez déjà des identifiants, sachez que vous pouvez utiliser la même adresse courriel que celle utilisée dans le passé sans problème. Au moment de créer votre compte, vous devrez choisir un code utilisateur et un mot de passe. Choisissez les identifiants qui seront faciles à retenir. Le code utilisateur et le mot de passe sont sensibles aux majuscules. Soyez donc certain de vous souvenir si vos identifiants en contiennent ou non. Si vous oubliez votre code utilisateur, pas de panique! Référez-vous au courriel que vous avez reçu lors de la création de votre compte dans lequel vous trouverez votre code d'utilisateur. Attention de ne pas confondre le compte explorateur et le compte pour accéder à la demande d'admission. Bien qu'ils se trouvent sur le même site, ces comptes sont indépendants l'un de l'autre. Prenez note que vous ne pouvez soumettre qu'une seule demande d'admission par cycle d'études pour un même trimestre. Vous pouvez donc soumettre une demande d'admission au premier cycle et au cycle supérieur, mais vous devrez remplir le formulaire 2 fois. Que vous utilisiez un compte existant, un nouveau compte ou vos identifiants UDM, vos demandes d'admission seront associées à votre dossier. Attention! Les deuxièmes demandes pour un même cycle et un même trimestre, même si elles sont créées avec des codes utilisateurs différents, seront rejetées automatiquement par le système et non remboursables. Après avoir suivi ces quelques trucs et astuces, vous êtes maintenant fin prêt à entamer votre demande d'admission. Sachez tout d'abord qu'il est toujours possible de quitter une demande inachevée et d'y revenir par la suite. Vous ne serez cependant pas en mesure de sortir du formulaire d'admission si un message d'erreur s'affiche. En naviguant à travers votre demande, évitez d'utiliser les flèches de navigation et favorisez plutôt le menu de gauche sur votre ordinateur ou le menu « Voir les étapes » si vous remplissez la demande sur votre mobile. Lorsque viendra le temps de choisir vos programmes, il est possible que vous ne trouviez pas le programme de votre choix en utilisant les critères de recherche supplémentaires. Le cas échéant, effacez vos critères et cliquez simplement sur le bouton « Rechercher ». Tous les programmes disponibles seront alors affichés. Pour une admission au programme Année préparatoire aux études universitaires, sous le menu Type diplôme, vous devez sélectionner Accueil. Vous devez sélectionner Année préparatoire si vous désirez être admis au programme Année préparatoire en médecine pour poursuivre un doctorat de premier cycle de médecine. Au premier cycle, soyez aussi certain que votre premier choix de programme correspond à votre choix prioritaire. Ne sélectionnez pas vos 3 choix de programme de manière aléatoire et assurez-vous de placer votre premier choix au haut de la liste. Tout au long de votre demande, plusieurs options s'offrent à vous afin d'obtenir de l'aide. Premièrement, dans le cas d'une erreur dans votre demande, une flèche rouge apparaîtra au bas de votre écran. Il suffit de cliquer sur cette dernière afin d'obtenir plus de détails concernant l'erreur en question. Le bouton « Aide », situé en haut à droite de la page, vous permet d'obtenir de l'information en tout temps concernant la page où vous êtes rendu. Finalement, vous pouvez aussi utiliser notre service de clavardage selon nos disponibilités. Prenez bien connaissance des études que vous devez déclarer. Celles-ci varient en fonction du cycle d'études de votre demande. Dans le formulaire, une note explicative vous fournit un sommaire des études à déclarer.
Vous trouverez plus de précisions sur la page « Déposez votre demande » de notre site Web. Prenez-en connaissance avant de remplir la page de déclaration d'études. Assurez-vous aussi de vous référer à vos relevés de notes pour entrer les bonnes dates de début et de fin. Il s'agit d'une déclaration officielle qui se doit de refléter précisément votre parcours académique. Finalement, au premier cycle, pour nous informer que vous obtiendrez un cours préalable avant le début du trimestre d'admission, par exemple pendant l'été en prévision du trimestre d'automne, indiquez-le nous sur la page « Autres informations » du formulaire. Vous êtes maintenant bientôt rendu à la fin du formulaire et il ne vous reste que quelques étapes avant de compléter votre demande d'admission. Tout d'abord, n'oubliez pas d'effectuer le paiement des frais, sans quoi votre demande ne sera pas étudiée. D'ici quelques jours, vous recevrez par courriel vos identifiants. Vous les utiliserez pour accéder au centre étudiant afin de consulter votre liste de choses à faire et téléverser vos documents si exigé. En effet, les documents sont à fournir après le dépôt de la demande d'admission. Toutefois, si vous possédez déjà une adresse umontréal.ca active, celle-ci sera utilisée pour communiquer avec vous. D'ailleurs, si vous avez déjà reçu les identifiants, vous n'en recevrez pas de nouveaux. Dans les deux cas, vous aurez à utiliser les mêmes identifiants que vous avez utilisés dans le passé pour accéder à votre centre étudiant. Votre demande d'admission y apparaîtra quelques jours après le dépôt de votre demande et c'est à ce moment que votre liste de tâches sera mise à jour. Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse admission.umontréal.ca/nous joindre. Bonne chance à toutes et à tous!